Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Après plus d'un an de fermeture, la Russie a enfin rouvert sa frontière aux touristes. Alors, l'ambassade de Russie a annoncé la délivrance de tout type de visa pour la Russie. Ça signifie le visa de tourisme, le visa d'affaires, le visa de travail. J'ai fait auparavant une vidéo exhaustive sur différents types de visas pour aller en Russie et aussi sur les documents à fournir. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher ici. Alors, la Russie a annoncé la reprise de délivrance de tout type de visa. C'est-à-dire que à partir d'hier, aujourd'hui, demain, dans une semaine et ainsi de suite, vous pouvez vous adresser au consulat russe pour déposer votre demande de visa. Pour l'instant, pour obtenir un visa pour aller en Russie, il faut s'adresser au consulat. Avant la Covid, la Russie a mis en place des visas électroniques pour la Russie et avant, la Russie a prévu que à partir de janvier 2021. En Russie, il devrait y avoir des visas électroniques, c'est-à-dire des visas que vous pouvez faire sur Internet et qui sont disponibles après 4 jours. Mais maintenant, ce type de visa n'est pas disponible. Pour obtenir ce visa, il vous faut vous rendre à un consulat de Russie ou à un centre de visa. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. J'ai appelé aujourd'hui tous les consulats de Russie en France. C'était pas quelque chose de très facile. J'ai mis plus d'une demi-heure pour les appeler parce qu'ils répondaient pas, ils décrochaient, mais enfin, j'ai eu une réponse. C'était l'ambassade de Russie à Paris et ils m'ont très gentiment répondu que ces informations sont vraies et que des touristes français peuvent bel et bien se rendre en Russie à partir d'hier. Ça concerne aussi des étudiants parce que parmi les abonnés de ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui envisagent de faire leurs études en Russie. Et bonne nouvelle pour vous, vous pouvez aussi dorénavant obtenir vos visas pour vous rendre en Russie. Maintenant, je vous propose d'aller avec moi sur la page de l'ambassade de Russie en France et de regarder les informations sur la reprise de délivrance de visas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lors de l'embarquement, vous devez avoir un document médical qui confirme un résultat négatif du test PCR pour Covid-19. Le test doit être effectué au plus tôt 3 jours calendrier avant l'arrivée en Fédération de Russie. C'est-à-dire, il faut que votre test soit effectué 72 heures avant votre arrivée en Russie. Il faut être très prudent avec ça. Seuls les documents rédigés en russe et en anglais sont acceptés. Les tests rédigés en français ou autre langue doivent être traduits en russe par les traducteurs assermentés auprès des cours d'appel. Je vous montre sur l'écran le texte affiché sur l'ambassade de Russie et malheureusement il y a des fautes d'orthographe. Du coup, c'est pas moi qui ai écrit ce texte, c'est quelqu'un de l'ambassade. L'exactitude de la traduction du test en russe doit être certifiée par un fonctionnaire consulaire à l'ambassade ou consulat général de la Fédération de Russie. Ce point-là, sur la traduction du résultat du test PCR, il a posé beaucoup de questions, en fait, parce que j'ai publié déjà cette info sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram ce matin. Après, je fais cette vidéo sur YouTube. Et en fait, c'est pas si compliqué que vous le pensez. Vous ne devez pas traduire auprès d'un traducteur assermenté. C'est juste qu'ils écrivent selon les règles. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus simple. La majorité, la plupart absolue des tests PCR qui sont délivrés en France, ils sont automatiquement traduits en français. C'est-à-dire, vous passez un test. Après, ou, je sais pas, au bout de quelques heures, le lendemain, vous recevez votre résultat du test PCR et après, il y aura la possibilité de télécharger le test en anglais. Ne vous inquiétez pas, moi, en fait, au début, quand je suis allée en Russie en juin, je devais aussi présenter un PC récent, et je me disais, mais comment je vais faire pour traduire auprès de cours d'appel, d'un traducteur, blablabla, c'est compliqué, c'est cher. Non, tout est beaucoup plus simple. Il faut juste appeler avant un centre de dépistage de Covid en France et demander, est-ce bien le cas que vos tests, après, on peut les télécharger en anglais et c'est presque partout. Moi-même, quand j'ai fait mon test, c'était à Orléans parce que j'étais en déplacement. Et l'hôpital où j'ai fait mon test PCR, ils disaient qu'ils font pas de traduction en anglais automatique.
j'ai fait au cas où ce test-là parce que je devais partir en Russie dans les 2 jours qui suivaient. Mais finalement, ce test, il a été traduit en anglais automatiquement. Du coup, ne vous inquiétez pas. Appelez avant le centre de dépistage et je suis presque certaine que votre test PCR sera automatiquement traduit en anglais. Alors, avant d'arriver sur le territoire de la Fédération de Russie, vous devez remplir un questionnaire d'arrivée. Je vais ajouter dans la description de cette vidéo vers le lien vers ce questionnaire d'arrivée. Le questionnaire, il est en anglais et en russe. Du coup, si vous parlez pas suffisamment bien le russe, vous pouvez remplir en anglais et lire toutes les questions en anglais. Si vous n'y parlez ni russe ni anglais, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez faire copier-coller du texte des questions et les traduire, je sais pas, dans Google Traduction, dans Yandex Traduction, n'importe où. Mais il y a toujours des possibilités, il y a rien d'impossible. Qui cherche trouve, comme on dit. Le questionnaire, il n'est pas compliqué et je sais pas. D'habitude, on donne aussi un questionnaire pareil à l'aéroport, même dans l'avion. Quand vous êtes déjà dans l'avion pour aller en Russie, avant, quand je suis allée en Russie il y a 1 mois et demi, on m'a donné un questionnaire quand j'étais dans l'avion, déjà oui, dans l'avion pour aller en Russie. Et le dernier point, nous attirons votre attention à la règle des 14 jours d'isolement qui s'applique aux ressortissants étrangers arrivant en Russie pour exercer des activités professionnelles. C'est-à-dire, quand vous arrivez en Russie, maintenant, depuis que c'est rouvert, c'est magnifique, c'est génial, vous ne devez pas rester isolé, confiné. Non, il n'y a pas. Il y a la quarantaine, il y a l'isolation plutôt de 14 jours uniquement pour des personnes qui viennent travailler en Russie. Pour des touristes, il n'y a pas de quarantaine, vous pouvez tout de suite, je sais pas, aller profiter de la Russie. Cependant, il y a une autre règle, mais qui vient déjà de la France, des restrictions de la France. Depuis la fin de juin, la Russie a été classée comme pays rouge, c'est-à-dire la France considère que la Russie, c'est un pays dangereux du point de vue de la Covid, de la propagation de la Covid. Et sachez que d'après les règles en vigueur, les règles françaises, quand vous rentrez en France après le séjour en Russie, si vous n'êtes pas vacciné avec les 2 doses des vaccins admis par l'Union européenne, vous devez rester en quarantaine pendant 10 jours. Moi, je l'étais. À mon arrivée en France fin juin, oui, je suis restée 10 jours en quarantaine. Je l'ai publié d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, ce qui m'est arrivé, tous mes périls. Il y avait des gendarmes qui sont venus vérifier si j'étais bien chez moi. Du coup, il y a vraiment des contrôles. Alors, les voyageurs français entièrement vaccinés à l'aide d'un produit autorisé par l'EMA, c'est-à-dire les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson Johnson, peuvent voyager vers la Russie, classée rouge par la France, sans avoir à fournir de motifs en période de déplacement ni de période d'auto-isolement au retour sur le territoire national. Si vous êtes vacciné, vous pouvez aller en Russie. Mais en fait, si vous n'êtes pas vacciné, vous devez présenter à votre sortie de France, c'est-à-dire à l'aéroport en France, un motif impérial qui justifie que vous pouvez aller en Russie. Si vous voulez savoir la liste de ces motifs, vous pouvez vous rendre sur le site des Affaires étrangères de la France et il y a ce liste exhaustif. Vous pouvez aussi appeler par exemple le ministère des Affaires étrangères de la France pour avoir des informations détaillées. Mais quant à la Russie, il a enfin levé les restrictions pour l'entrée des Français sur son territoire. C'est une très bonne nouvelle, surtout je pense pour les étudiants qui savaient pas trop comment ça allait se passer pour cette année d'études, mais félicitations, je suis très contente pour vous et je vous espère le meilleur. J'espère aussi le meilleur pour tous les touristes qui voulaient se rendre en Russie depuis plus d'1 an, que les frontières sont fermées. Même parmi mes élèves, j'ai eu plusieurs personnes qui ont acheté des billets, qui ont préparé leur voyage, mais tout a été annulé. Et maintenant, vous pouvez de nouveau profiter de la Russie et pratiquer la langue russe. S'il vous reste des questions auxquelles je peux répondre, vous pouvez les poser
dans les commentaires de cette vidéo. Si je connais la réponse, je vais répondre, mais je travaille pas pour l'ambassade de Russie, je travaille pas, je sais pas, pour une compagnie aérienne, je travaille pas pour le ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. Je suis indépendante et les informations que je trouve sont les informations que je trouve sur Internet. Et du coup, je suis presque dans la même position que vous. S'il y a des cas très précis, s'il y a des cas difficiles, je peux pas y répondre. Je vous conseille d'appeler l'ambassade de Russie, le consulat de Russie. Mais comme moi, en fait, j'ai appelé aujourd'hui le consulat de Russie, ceux qui sont à Paris, ils répondent toujours, ils sont même gentils. Je dois avouer, oui, ils sont gentils, ils peuvent répondre un russe et un français. Mais aujourd'hui, avant, j'ai appelé un consulat, soit le consulat de Marseille, soit le consulat de Strasbourg, et ils étaient odieux. Déjà, je pouvais pas les rejoindre. Et après, la personne au téléphone, elle m'a dit, elle a refusé de parler français avec moi parce qu'au début je voulais parler français pour au cas où enregistrer cet appel et l'utiliser pour cette vidéo. Mais la personne a dit qu'elle va pas me répondre en français. Du coup, j'ai passé au russe. Heureusement que je parle le russe. Et la personne a dit qu'elle savait rien sur l'ouverture des frontières. Ça, je trouve que c'est du n'importe quoi. Ça fait déjà 2 jours que cette mesure est en vigueur. Quelqu'un qui travaille au consulat d'un pays étranger, à mon avis, déjà pour vivre dans ce pays, il doit parler français. Si vous travaillez dans l'ambassade de Russie ou dans un consulat de Russie, peut-être qu'il faudrait y faire attention. Je pense pas que c'était une bonne attitude de refuser de répondre en français et après de dire que je suis au courant de rien, je sais rien et la personne elle avait la voix comme si je l'embêtais à mort. Je vous rappelle que j'ai déjà fait plusieurs vidéos exhaustives sur des visas en Russie, sur les documents à présenter, sur différents types de visas, sur des cas dans lesquels les visas peuvent être refusés. Je vais ajouter les liens de ces vidéos dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez regarder ces vidéos. Je pense, même je suis persuadée que vous allez trouver les réponses à vos questions. Si vous voulez déjà faire votre demande de visa, je vous conseille d'aller sur le site de l'ambassade de Russie en France. Je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo. Il vous faudrait aller ensuite sur le site du consulat russe et ou vous adresser à un centre de visa. Moi, je vous donne pas des noms des centres de visa à contacter parce que il y a eu plusieurs centres de visa qui m'ont déjà proposé de faire leur pub, ce que je refuse de faire parce que je sais pas comment, mais parfois des centres de visa arrivent à faire des visas d'affaires pour des personnes qui viennent pas à des fins d'affaires en Russie. Pour moi, c'est pas quelque chose de très légal. C'est pour ça que je vous donne pas de nom de centre de visa. Vous pouvez tout trouver sur internet si vous avez envie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez s'il vous plaît des pouces en l'air si les informations de cette vidéo ont été utiles pour vous. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Je vous invite également à me suivre sur mes d'autres réseaux sociaux parce que j'y publie en premier des informations importantes et je partage aussi quelques informations sur ma vie. Sur Instagram et sur Facebook, j'ai une rubrique qui s'appelle le mot du jour et j'essaie tous les jours d'apprendre à mes abonnés un nouveau mot russe. J'espère vous rencontrer très bientôt dans une prochaine vidéo et maintenant je vous dis до свидания, au revoir.